Je pensais pendant la louange à ce verset. Je vous le lis simplement. Euh, Dans Jean chapitre 20, verset 24, il est dit, Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Euh, j'ai pas, là c'est juste, j'improvise, mais je voulais juste nous encourager, vous encourager, nous encourager à réaliser que quand on se rassemble, on croit que Dieu vient. Dieu vient d'une façon particulière. Dieu vient pour nous encourager, nous visiter, nous parler, nous réconforter, nous exhorter par sa parole. Et vous imaginez si Jésus était là ce matin en personne, physique, et qu'on se disait, ouais, non, mais attends, bon, j'avais d'autres choses à faire. Des choses peut-être importantes ou des choses, peu importe. Et qu'on passe à côté. Comme Thomas, qui n'était pas là le jour où Jésus est ressuscité, vient rencontrer les disciples. Et il ne croit pas que Jésus est ressuscité et Jésus va revenir et va, dans sa grâce, œuvrer dans sa vie. Mais de ne pas manquer un rendez-vous avec le Seigneur. On ne sait pas quand le Seigneur va nous parler, on ne sait pas quand le Seigneur va nous visiter, on ne sait pas comment il va faire. Mais on vient avec, j'aimais ton cœur, Phil, et ton introduction sur le fait d'avoir un cœur qui est entier après Dieu. Personne n'est parfait ici, ça n'existe pas les gens parfaits. Il n'y avait que Jésus qui était parfait, que Dieu qui est parfait, mais d'avoir un cœur qui est honnête, honnête, on est tous pécheurs, mais un cœur qui soupire vraiment après Dieu, qui cherche Dieu, qui désire Dieu. On n'est pas là pour jouer un jeu, un rôle. Et c'est pour ça que je vous demande ce matin, comme vous le faites chaque fois d'ailleurs, mais vraiment d'être concentré, d'écouter. Parce que ce qui va être dit ce matin, ça peut sauver votre vie. Quand vous soyez plus âgés, les plus jeunes, ça peut sauver votre vie ce matin. Ça sauve notre vie. C'est ce que Jacques dit, hein, de la parole de Dieu qui peut sauver vos vies. D'écouter la parole de Dieu qui peut sauver votre vie. Alors on est enfant de Dieu, on est sauvé, mais sauvé de quoi? Sauvé de ne pas être là quand Dieu parle. Sauvé de passer à côté d'une parole qui va nous aider à vivre ce qu'il a prévu pour nous. Sauvé de nous égarer dans nos pensées, dans nos idées, dans nos émotions, dans nos désirs, dans nos passions, dans nos projets. C'est ce que ce monde fait. Alors, on va rester encore sur Noël un peu, bien que vous allez voir, on va aller un petit peu plus loin, mais on reste dans le texte de Matthieu, chapitre 1. On va relire l'histoire de Marie et Joseph et de la naissance, la conception virginale ou conception surnaturelle de Jésus-Christ. Et on va s'arrêter en particulier, on va regarder ce matin la vie de Joseph. Vous êtes prêts? Et le titre que j'aimerais vous donner, c'est Quelle sera ma réponse face à l'œuvre de Dieu? Et je n'ai pas dit notre réponse, j'ai dit ma réponse. Et j'aimerais que chacun d'entre vous, c'est pas, ah oui, c'est mon église, c'est la foi de mes parents, c'est la foi de mes amis, de mes frères. Non, 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 c'est moi, devant Dieu, là. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je vis? Est-ce que je vis superficiellement? Est-ce que je vis intéressé? Est-ce que j'ai pris conscience de ce Jésus qui m'a saisi, ce qu'il m'a offert? Est-ce que je joue un jeu avec Dieu, puis je vis ma vie? Comment je joue? Vous savez quoi? On est tous tordus. D'accord? Et d'être honnête avec nous-mêmes. Et de reconnaître peut-être, et de dire: «Seigneur, sauve-moi, viens, que ta parole m'aide à pas être, avec une double pensée, hein, vivre à la fois pour ma chair et vivre pour le Seigneur, mais de vivre pour toi». Donc, Matthieu chapitre 1 verset 18. Voici, hein, Matthieu chapitre 1 verset 18, voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils eussent habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici, un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit: Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit.
Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte et elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. C'est le verset d'Ésaïe 7, 14. Joseph s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné, et il prit sa femme avec lui. Il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils auquel il donna le nom de Jésus. Donc, on a déjà expliqué cette naissance surnaturelle, pourquoi c'était nécessaire que ce soit ainsi, hein, et que Jésus, c'est à la fois 100% Dieu et 100% un homme. C'est impossible à comprendre pour nous, mais c'est comme ça que la parole de Dieu nous le présente. Hein. Il est à la fois le sacrifice et le sacrificateur, il est à la fois le médiateur et le réconciliateur, l'intercesseur et le défenseur infatigable. Hein. Il est en dehors de toute notre conception de ce que l'homme peut concevoir. Pourquoi? Parce que c'est Dieu fait homme. Hein. Il entre dans ce monde par la petite porte. Et il en ressort par la petite porte aussi. Sur une croix, méprisé, rejeté, abandonné, un homme de douleur. Ça, c'est le chemin d'humilité que le Seigneur a choisi. Hop là, j'appuie sur un. Excusez-moi. Ça, c'est le chemin que le Seigneur a choisi par lequel il a choisi de se révéler et de venir accomplir l'œuvre. Et je crois que c'est le chemin de la foi à laquelle il nous invite. Nous, on cherche la gloire, on cherche les paillettes, on cherche à être reconnu, on cherche, voilà. Et lui, il a cherché à faire ce que Dieu lui demandait de faire, la volonté de son Père. D'ailleurs, c'est ce qu'il dit, hein, je ne suis pas venu pour faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Et c'est ce que Jésus est venu faire, à tel point qu'il est allé jusqu'à la croix pour nous, parce qu'il était dans l'obéissance du plan de Dieu, hein, du Père, qui était prêt à donner son Fils pour le salut du monde et le salut des hommes. Donc, donc, avec cet exemple, ça nous donne de plier le genou quelque part, d'être interpellé face à ce qu'il nous a montré. Je veux dire, Jésus n'a pas fait que des grands discours, s'est incarné, Jésus est venu, Jésus a appris à marcher, à manger la poussière, comme nous, d'accord? Lui, il était sans péché, mais je veux dire, il a souffert. Il a souffert la faim, la soif, la fatigue, il a souffert, il avait peut-être mal au dos. Il avait des nuits courtes parce que souvent il était en prière. Je veux dire, il s'est pas épargné de cette vie. Il sait ce que c'est la fatigue, il sait ce que c'est. Il a marché, il a transpiré. Il s'est peut-être blessé en tant que charpentier, il s'est peut-être blessé en marchant, il s'est peut-être blessé. Voilà. Et donc, face à ce don de grâce, ben, on plie le genou et ça nous attire à nous aussi à lui faire confiance pour notre vie, pour notre avenir. Et c'est ce que Marie a fait, hein, c'est ce qu'on voit. Elle a choisi, alors on ne s'est pas précisé dans ce passage, c'est plutôt dans le passage parallèle, dans l'évangile de Luc, où on nous est montré comment le Seigneur lui envoie un ange pour lui parler et lui dire les choses, et comment elle va acquiescer au plan de Dieu. Elle va choisir librement de lui faire confiance et de se soumettre au projet divin par la foi, à une offre qui est, c'est vrai, l'offre est prodigieuse. Hein, au verset 31 de Luc 1, il est dit: voici, tu deviendras enceinte, tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Quelle est la femme qui ne voudrait pas mettre au monde un enfant comme ça? On dit: oh, moi, je veux bien. D'accord? Mais la situation est quand même pas si simple que ça. Elle dit: «Mais comment ça va se passer?» Parce que faut comprendre dans le contexte de l'époque, c'est qu'elle était fiancée à Joseph, c'est-à-dire elle était considérée comme sa femme, mais encore ils n'avaient pas le droit de coucher ensemble, ils n'avaient pas le droit d'avoir de relations sexuelles ensemble. Ils devaient attendre 1 année et c'est pendant cette période de temps qu'elle tombe enceinte. Donc Joseph, on peut imaginer sa déception, cette trahison quelque part, lorsqu'il constate que Marie, évidemment, est enceinte. Et donc elle va poser la question comment ça va se faire. Et puis, lui explique que ce sera par le Saint-Esprit qui viendra sur elle. Et elle dit: ben, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Elle accepte. Elle accepte que ce Dieu. Vous savez ce qu'elle fait? Elle reçoit la parole de Dieu.
et elle accepte de croire dans la parole de Dieu. Et ma question, elle est celle-ci. Est-ce qu'elle a pris conscience des implications et des répercussions pour sa vie future? Et là, je parle, alors, sa vie future éternelle, on peut imaginer, mais bon, sa vie future de femme, de vie sur cette terre. Hein, parce qu'en acceptant, elle prend conscience que bah, elle risque d'être rejetée par son époux, qui est pas encore, enfin, qui est son fiancé époux, rejetée par son peuple, son village, ses parents, sa famille, sa culture. Je veux dire, elle n'a pas beaucoup d'avenir en réalité, humainement parlant, en acceptant cette parole. Et devenir chrétien, c'est accepter de ne plus rechercher sa gloire dans ce monde et son approbation de ce monde. Donc c'est un coût. Est-ce qu'elle a mesuré tout ça? Je pense que dans une certaine mesure, oui, et dans une autre mesure, non. Comme nous, quand on a accepté Christ, on était dans une situation peut-être de besoin, de fragilité, où on prenait conscience de notre besoin, qu'on avait besoin d'un sauveur, et on l'a accepté. Et on n'a pas réalisé peut-être tout ce que ça allait impliquer. Comme Paul, quand il s'est converti, il n'a pas réalisé ce que ça allait impliquer, toutes les souffrances qu'il allait passer, les persécutions par lesquelles il allait passer, l'appel qu'il avait. Il n'a pas réalisé peut-être tout ça. Mais de la même manière, peut-être on ne réalise pas toute la gloire qui est attachée à cet appel qui va avec, qui n'est pas de cette terre. Parce que nous espérons en Christ pas seulement pour ici-bas. Si on espère en Christ, 1 Corinthiens 15, si on espère en Christ seulement pour cette vie ici-bas, on est le plus malheureux de tous les hommes. Parce que notre récompense, notre bénédiction, notre gloire, elle est future, elle est éternelle, elle est invisible pour l'instant. Jésus est rentré, personne ne l'a reconnu. Il est parti, peu de monde l'ont reconnu. Et c'était Dieu qui était là. C'était la gloire éternelle qui était venue sur la terre. Donc il faut avoir cette perspective plus lointaine. On va s'arrêter donc sur la vie de Joseph, parce que on voit un homme qui a l'air un homme de bien, d'accord? En tout cas, c'est comme ça qu'il est présenté. Au verset 19, Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. La situation de Marie était pas bonne, hein? Voilà, elle allait être rejetée, la paria de son peuple. Et donc Joseph, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il pense, il réfléchit et il se dit: «Eh bah, qu'est-ce que je vais faire?» Parce que là, je vais être un petit peu cru, excusez-moi, mais il est cocu là. Si, ouais, je veux dire, c'est le gentil cocu. Qu'est-ce qu'il fait? Bah, il peut pas continuer. C'est un homme qui aime Dieu, c'est un homme qui veut bâtir une famille, il peut pas accepter cette situation. Personne ne peut accepter cette situation, d'accord? Heu et donc il pense et il se dit: «Beh, qu'est-ce que je vais faire?» Et comme c'est un homme de bien, ben, et qu'il doit certainement aimer Marie, il veut pas l'amener à ce qu'elle soit peut-être lapidée, ou donc il choisit dans sa réflexion, donc il a 2 choix, soit il a il expose à tout le monde la situation, et donc elle va avoir des problèmes, ou soit discrètement, bah, peut-être ils vont la faire partir dans une autre ville, j'en sais rien. En tout cas, il essaye que ce soit le moins pire pour Marie. Mais il a que 2 choix en fait. Et il a besoin d'une parole de Dieu pour voir qu'il y a un troisième choix. Et ça, c'est chacun d'entre nous. Dans nos raisonnements, on est souvent limité à 2 choix. Parce que c'est naturel, c'est la sagesse d'en bas, d'accord? Son deuxième choix, il est meilleur peut-être pour Marie que le premier de la diffamer, mais ça reste humain. Et Dieu nous propose un troisième choix. Et pour ça, il a besoin que Dieu lui parle. Et là, spécifiquement, Dieu envoie un ange pour lui parler, n'est-ce pas? Pour lui révéler que Marie ne l'a pas trompé, que c'est quelque chose qui vient de Dieu, c'est quelque chose, que Marie est pure, elle a été choisie par Dieu pour un appel très particulier. Et lui aussi est invité à s'engager avec elle pour répondre à l'appel de Dieu, euh, pour eux deux, et pour apporter le plus grand don à l'humanité, Jésus. Euh,
Donc nous aussi, hein, vis-à-vis des voies et des pensées de Dieu, on est souvent dépassé. Ésaïe 55, versets 8 et 9. Parce que nous, on est face à nos décisions, on est souvent dans une vision purement humaine, une vision, écoutez bien, égocentrée. Qu'est-ce que ça va me rapporter? Qu'est-ce que ça va me coûter? Et l'engagement que quand Joseph dit, se lève et fait ce que l'ange lui a dit, et obéit et accepte la parole de Dieu, est-ce qu'il prend conscience de toutes les conséquences qui vont aller avec? Dans une certaine mesure, oui. Dans l'ensemble, non. Mais il sait qu'il s'engage dans une vie à problème. Il risque d'être rejeté comme sa femme, il risque d'être critiqué, enfin, il accepte, d'accord? Il accepte de prendre sa femme. Alors il le fait par obéissance, il le fait parce qu'il comprend, parce que Dieu lui éclaire, lui donne l'intelligence et lui révèle le plan. Mais s'il avait été égocentré, il dit non, moi écoute, trouve quelqu'un d'autre. Alors Dieu, il n'a pas forcé ni Marie ni Joseph, mais il connaissait Marie et Joseph. Et il savait qu'ils allaient choisir d'accepter. S'il avait été intéressé, il n'aurait pas choisi de prendre Marie pour femme. S'il avait été, et j'invente un nouveau mot, vous êtes prêts pour ce nouveau mot? S'il avait été émotiocentré, parce qu'aujourd'hui, nous vivons dans un monde émotiocentré. C'est pas il y a votre raison, mais il y a surtout vos émotions. Je le sens pas, ça va être bien, ça va m'apporter quelque chose, ça va me rapporter, non, ça me coûte trop, non, ça va pas me rapporter. C'est émotioncentré. Émotiocentré. Ce que mes émotions veulent, désirent, refusent, enfin voilà. En fait, nous préférons rationaliser la parole et la rendre acceptable. La rendre culturellement convenable, naturellement supportable. En fait, nous sommes prêts à nous faire un Dieu selon nos convenances et nos désirs. Et je parle à des chrétiens là, hein. Je parle à moi, d'accord? Parce que je vais vous dire, ce n'est pas raisonnable de prendre la parole à la lettre, de renoncer à nos désirs, de lui faire confiance et obéir à la parole de Dieu. Il vaut mieux qu'on reste maître de notre vie, de notre destin, qu'on conduise notre barque comme bon nous semble. On est quand même, je veux dire, on a la liberté, on peut le faire. On n'est pas fou, on sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on ne veut pas. Donc on va y aller. T'inquiète pas, Dieu, moi je sais ce que je veux pour ma vie, ce qui est bon pour moi. On pense qu'on sait ce qui est bon pour nous. Un mensonge déjà, entre parenthèses. Ah. Allez, j'en ai quelques-uns là. Il va falloir les supporter un peu, les entendre, les recevoir, s'il vous plaît. Comment ne pas goûter les plaisirs sexuels et se garder pur jusqu'au jour du mariage? Cette idée-là, ce que je viens de vous dire, c'est insensé. Même certains vous diront c'est même criminel. Tu vas faire des psychotiques, des malades, des obsédés sexuels. Non, non, non. On est dans un monde de psychotiques, de malades et d'obsédés sexuels. Ça, c'est la réalité. Comment croire Dieu pour qu'il nous donne un conjoint et attendre par la foi? Peut-être des années avant qu'il arrive. Ça ne peut pas être de Dieu. On veut tout de suite aujourd'hui. En fait, ce qu'on veut, c'est pas Dieu qu'on veut. J'aimerais vous dire, c'est pas Dieu qu'on veut. C'est notre bien, c'est notre confort, c'est notre plaisir, c'est notre réussite, c'est notre gloire, c'est Ésaü. Comment supporter son conjoint et continuer de l'aimer alors qu'il n'y a plus rien d'aimable ou il n'a plus rien d'aimable? Vous allez me dire, mais t'es fou, pasteur Jean. Le Seigneur, il ne peut pas me demander une chose pareille. Parce qu'aujourd'hui, j'exagère, mais on change de mari et de femme comme de sous-vêtements, comme de mouchoirs. Oh non, il me fatigue, j'en ai marre, je ne peux plus supporter. Bon, on change. Et c'est pas comme ça que Dieu voit les choses. C'est pas comme ça que Dieu a prévu les choses. Mais nous, on pense, bon, Dieu sait pas. Dieu, il est là-haut, il peut pas voir la réalité, il sait pas ce que nous on vit. Il sait.
Et il nous propose une troisième voie. Celle que nous, on n'avait même pas imaginée. Quand on est blessé, quand on est trahi, qu'est-ce qu'on veut? Deux voies. Se venger, première, Monte Cristo. Hein? Il repasse la série encore. Le comte de Monte Cristo. Il veut prendre sa revanche. Ou alors, peut-être oublier, mettre une croix sur la personne et dire ça là. Hors de ma vue, hors de ma vie, hors de mes pensées, on ne veut plus l'entendre. Et Dieu nous dit, mais il y a une troisième voie, c'est le pardon. C'est le pardon. Le pardon dont tu as besoin, le pardon dont l'autre a besoin. C'est ce que Jésus est venu nous offrir, n'est-ce pas? Et je peux juste témoigner que dans ma famille, j'ai vu ça, dans la famille Brané, j'ai vu ça se manifester. C'est dur, mais quel fruit derrière, quelle bénédiction derrière, quelle restauration derrière. Ça prend du temps, c'est douloureux. De toute façon, toutes les voies sont douloureuses. Hein. La vengeance est douloureuse, tu deviens tellement ta colère et ta haine, c'est que ça devient ton identité après. Ou alors ton indifférence, ça veut dire que dans tes relations, tu deviens tellement superficiel. Il n'y a que le pardon qui te permet d'être restauré toi et de restaurer l'autre et d'avoir une vie. Ça, c'est notre Seigneur. Comment arrêter de courir après l'argent, les distractions, les vacances, le confort, pour m'engager dans un ministère, dans l'Église, pour servir les autres? Non, 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 pasteur. Non, non, ça, c'est pas ce que Dieu attend de moi. Quoi? Prendre du temps, dépenser de l'argent pour étudier la parole de Dieu? Mais pasteur Jean, tu as perdu le sens. Et toi, tu connais pas la réalité du monde dans lequel on vit. Quoi? S'arrêter, prendre le temps pour chercher Dieu, écouter ce qu'il a à me dire et suivre ce qu'il me dit, pour moi aussi rentrer sur ce chemin des pèlerins errants sur cette terre, parce qu'on est tous errants, hein. Même ceux qui pensent qu'ils conduisent leur vie, ils errent. Mais nous, on est pèlerins avec Dieu. Et on va vers la cité dont Abraham rêvait et dont nous rêvons, la cité, la nouvelle Jérusalem qui nous attend et dans laquelle Dieu prépare une place pour nous. Jésus est parti préparer une place pour nous dans cette maison. C'est à ça que nous regardons. Pas à... Vous savez, le problème d'aujourd'hui, c'est qu'on vit dans le court terme. On a besoin de satisfaire à chaque instant de la journée. Et moi, pareil, je suis dedans avec vous, je ne suis pas supérieur. Ne pensez pas que je vous fais une leçon. C'est juste, j'explique les choses. On vit dans le court terme, il faut être satisfaire. Il faut satisfaire les besoins, il faut satisfaire les yeux, les écrans. Là. Vous pensez quoi? Ça vient d'où ces écrans? Des vrais problèmes aujourd'hui. Et même le monde en prend conscience que c'est un vrai problème. Ce qui était une bénédiction est devenu en quelques années, les téléphones, ça quoi? 20 ans, les portables. Mais faites un jeûne de portable pendant une journée. Je ne pense pas qu'on ne soit capable. Je ne suis pas sûr qu'on soit capable. Alors, il y en a quelques-uns, ils ne savent pas ce que c'est le téléphone. Mais la majorité d'entre eux, enfin, ils ne sont pas attachés au téléphone. Mais ceux qui... On fait tout avec le téléphone. On paye, on achète, on regarde, on téléphone, on texte, on reçoit. Enfin, je veux dire, c'est notre vie sans téléphone. Mais comment on a fait avant pour vivre sans téléphone? On avait des cabines téléphoniques. Moi, je suis né avec des cabines téléphoniques. Mes parents sont nés, il n'y avait même pas de cabine téléphonique. D'accord? En tout cas. En fait, faire ce que Joseph a fait n'est pas raisonnable. Faire ce que Dieu nous demande de faire, d'écouter sa parole, n'est pas raisonnable. Et c'est pour ça que la parole de Dieu nous dit, dans 2 Corinthiens chapitre 10, verset 5, « Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. » Parce que tout ce que je viens de vous dire là, c'est des raisonnements qui s'élèvent contre la connaissance, contre la communion avec Dieu, contre notre intimité avec Dieu, pour nous empêcher d'entendre ce qu'il a à nous dire. Et on vit dans nos raisonnements, on vit dans nos pensées, on vit dans notre vision naturelle, et on ne voit pas plus loin que le bout de notre nez. Vous avez jamais dit ça à des enfants?
Mais tu vois pas plus loin que le bout de ton nez? Mais je pense qu'on voit pas plus loin que le bout de la main et du téléphone. On voit pas plus loin. Et Dieu dit, mais regarde, regarde, moi je te prépare. Et si tu regardes à ce qui est à long terme, là, à la gloire éternelle, après cette vie même. Non, non, attends, déjà 1 an, 2 ans, mais après cette vie, tu vas pas miser sur l'éternité. Oui, nous misons sur l'éternité. Et les choix que nous faisons, c'est parce que nous avons une vision sur l'éternité. Que Noël, par Noël, c'est devenu possible. On ne s'arrête pas juste à la petite histoire de Jésus dans sa crèche, oh, c'est mignon, c'est beau, là, oh là là, c'est une belle histoire quand même. Même le monde l'aime, cette histoire. Même le monde l'aime. Non, mais ça, c'est juste le début. Il n'est pas resté un bébé, il est devenu un homme. Il est devenu le sauveur du monde. Il est devenu la porte qui ouvre une espérance sur l'éternité et la gloire éternelle. Et il faut que nous regardions ça parce que la réalité est difficile. Et je ne suis pas en train de vivre dans le déni en disant « Oh non, c'est facile d'être marié, c'est facile d'être célibataire, c'est facile de vivre cette vie ici-bas. » C'est compliqué, c'est douloureux, c'est des peines. Notre amie Delphine là, vient de perdre son papa, hein, il y a quoi, une semaine? Qui a planifié ça? Qui pouvait attendre ça? Je veux dire, ça, c'est notre réalité. Mais qu'est-ce qu'on fait avec cette réalité? Bah, tu ne peux pas dire non. Il y a un vide, il y a un manque, il y a une tristesse, il y a une peine, il y a une douleur, il y a une souffrance. Et qui peut combler ça? C'est pas Internet, c'est pas, aucune drogue. C'est la parole de Dieu. La parole de Dieu qu'on apprend à écouter et à recevoir. Et nos raisonnements qu'on apprend à ne pas venir obscurcir cette parole claire. Cette parole, alors, euh, on est bien d'accord que personne ne peut avoir l'appel que Marie a eu de porter l'enfant Jésus. On est d'accord? Il n'y en a qu'une qui avait eu cet appel. D'accord? Et vous savez, quand elle fait son. Quand elle fait ce chant, après être arrivée chez Élisabeth, sa cousine, et que elle l'accueille, et puis elle l'accueille avec. Elle reconnaît Jean le Baptiste qui est dans le sein d'Élisabeth bouge et elle reconnaît que c'est la mère de son Seigneur qui vient, qu'elle porte l'enfant Jésus, le Messie du monde, le Sauveur du monde. Et là, Marie va exulter. Et elle va parler elle dit, mon âme exalte le Seigneur, en Luc chapitre 1, verset 46, et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur. Et là, c'est moi. Hein. Après, elle dit, car voici, désormais, toutes les générations me diront bienheureuse, parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Son nom est saint. Et donc, c'est centré sur ce que Dieu a fait. Mais ça ne s'arrête pas là. Après, elle continue, elle dit, il a déployé la force de son bras, il a il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses, il a renversé les puissants de leur trône, il a élevé les humbles, il a rassasié de bien les affamés, les humbles, les affamés. Et là, ça s'adresse à tous. C'est-à-dire que ce chant, il a renvoyé les riches à vide, il a secouru Israël, son serviteur. Et là, c'est plus juste moi avec Dieu, c'est nous avec, c'est tous ceux qui croient. Ce que je veux dire par là, c'est que la parole de Dieu qui a couvert Marie, qui lui a donné la possibilité d'enfanter Jésus, c'est cette même puissance qui vient sur nous et qui fait de nous des enfants de Dieu, avec un appel unique et spécifique, différent de Marie, évidemment. Mais cette même parole a la puissance pour œuvrer en nous une transformation, pour que eux puissent devenir un don pour l'humanité, pour que nous, en tant qu'enfants de Dieu, on devienne un don pour l'humanité. Parce qu'il y a Christ qui vient de naître en nous. Parce qu'on est devenu une nouvelle création. Parce que la parole de Dieu est cette semence incorruptible qui nous a engendré, 1 Pierre chapitre 1, et qui a fait de nous une nouvelle création, et qui nous offre une nouvelle vie. Et c'est cette vie-là à laquelle je veux nous exhorter ce matin. Parce que je laisse donc prendre connaissance de la volonté de Dieu au travers de la parole de l'ange, comme nous, on prend connaissance de la volonté de Dieu à travers ce livre-là, la parole de Dieu.
Je vais le soulever pour que vous le voyez bien. Ah, ils sont tous différents, différentes formes, différentes tailles. Ce qui compte, c'est ce qu'il y a écrit dedans. C'est Dieu qui parle. C'est Dieu qui se révèle. C'est Dieu qui nous dit, qui nous révèle son cœur, qui nous révèle ses voies, qui nous révèle ses plans. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Elle est à disposition. Elle est là. Et nous, peut-être, on a des craintes parce qu'on préfère plutôt maîtriser sa vie que de lui faire confiance et de dépendre de lui. Alors, j'ai quelques points et après, on arrêtera là. Je pense qu'on est tous conscients qu'il y a des difficultés et des défis d'obéir à la parole de Dieu pour vivre la volonté de Dieu pour nous. Mais j'aimerais vous dire que, et on le sait intellectuellement, on le sait rationnellement, on le sait, la volonté de Dieu, c'est ce qu'il y a de meilleur pour nous. Mais nous luttons tous les jours contre la volonté de Dieu. Parce que nous pensons que nous savons mieux que Dieu. Comme les jeunes qui nous disent, mais non, alors ils ont peut-être plus de technologie, plus de connaissances intellectuelles, plus de bagages, tout ce que vous voulez. Mais quant à l'expérience de la vie, ils n'ont pas encore. D'accord? Et c'est pas simplement l'expérience de la vie, hein, parce que ce qui nous donne de la sagesse, c'est la parole de Dieu. David, ou dans un des psaumes, je ne sais plus si c'est David qui le dit, mais que le plus jeune a plus de sagesse que les plus aînés parce que c'est la parole de Dieu qui lui donne la sagesse, c'est pas la sagesse des hommes. Hein. Même si notre histoire, notre expérience nous permet de comprendre des choses. D'abord, la volonté de Dieu, j'aimerais vous dire pourquoi c'est si difficile, c'est que c'est pas toujours, c'est pas naturel en fait. Ça vient pas naturellement. C'est un chemin qui nous paraît difficile. Hein. Ensuite, la volonté de Dieu, elle nous arrange pas toujours. Puisque la volonté de Dieu, en fait, elle exige un renoncement à notre propre volonté. Puisque je me soumets à la volonté d'un autre. C'est pour ça que l'obéissance est tellement difficile. C'est pour ça que nos sociétés vont tellement mal. Il n'y a plus de parents qui apprennent à leurs enfants à obéir à une autorité. Chacun fait sa vie comme il le sent, comme il le veut, comme il a envie, comme ça lui plaît. D'accord? Il ne faut pas de contraintes, il faut qu'il s'amuse, il faut qu'il se fasse plaisir. Excusez-moi, la vie, c'est fait de contraintes. C'est-à-dire le matin, quand le réveil sonne, ben, c'est une contrainte. Il y en a pour qui c'est facile de se lever tôt, il y en a pour qui c'est une torture. Surtout quand on se couche tard. Donc on ne dort pas bien pour certains. En fait, la volonté de Dieu, ça nous engage, ça nous coûte. C'est pour ça que de profiter, d'avoir des relations sexuelles hors mariage, ça coûte rien, ça engage personne. On s'amuse, on profite. Ça, c'est comme les drogues, je veux dire, on fuit la réalité. Sans savoir qu'en fait, pourquoi est-ce que Dieu a envie de nous frustrer et de nous enlever de profiter des choses qui nous... Vous pensez que la sexualité, ça vient pas de Dieu? L'homme l'a complètement dévoyé. Et ce qu'il en a fait est terrible. Mais c'est qui a créé le zizi? On vous réveille un peu. C'est qui l'a fait? La libido, c'est qui l'a faite? Pensez quoi? Ça faisait, ah, c'est arrivé après. Non, c'est Dieu qui a fait ça. Et il a fait ça pourquoi? Pour qu'on ait des enfants, mais aussi pour qu'on ait du plaisir dans le couple, pour qu'on apprenne l'intimité, une intimité unique. Et j'aimerais vous dire, Dieu a béni la sexualité, mais dans le mariage, dans le couple, dans un engagement. Et Joseph, franchement, de s'engager avec Marie, lui, il ne va même pas coucher avec elle. C'est pas pour coucher avec elle. C'est pour prendre soin de elle et couvrir sa honte. Et il paye tous les pots cassés, là. Mais c'est ça le mariage, c'est ça l'engagement avec quelqu'un d'autre. D'abord. C'est pas juste, oh, ça va être super, on va s'aimer, oh là 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 là, comme dans les films. Si c'était ça, mais on vivrait tous le bonheur. Il n'y aurait pas de problème de couple, il n'y aurait pas de gens qui divorcent, il n'y aurait pas de gens qui se haïssent. Ça serait tellement, on vivrait dans le paradis. C'est ce que le monde vit. Regardez, c'est ce que le monde nous propose. Aimer, ça coûte. Jésus nous a aimés, ça a coûté sa vie. Mais un jour, déjà à présent, par l'Église, par le Saint-Esprit, mais un jour on sera ensemble, dans la pureté,
dans l'amour, dans la paix, dans la joie. Et le prix qu'il a payé, eh ben, il va le récolter. Et le prix qu'on paye, on le récolte aussi. Alors, j'aimerais vous dire qu'il y a quand même, et c'est ça qu'il faut regarder, parce que sinon, ouh là là, bah moi je vais faire la volonté de Dieu, jamais. Oh, oh, c'est trop compliqué, c'est trop difficile. Et c'est pour ça que beaucoup de chrétiens errent aujourd'hui. Ils cherchent leur plaisir, ils cherchent leur intérêt, ils cherchent leur avantage, ils cherchent une parole qui est comme un bon film. On est habitué à penser et à vivre comme ça. Mais c'est pas ça, vivre avec Dieu. Vivre avec Dieu, c'est dire, OK. Vous savez quelle a été ma bénédiction pour moi quand j'étais jeune? Vous vous dites, mais comment c'est possible, pasteur Jean? Bah, c'est possible. J'ai eu la famille la plus merveilleuse qu'on peut jamais espérer avoir. D'accord? Mais j'étais brisé, brisé par la vie. Et j'ai tout misé sur Jésus-Christ. Et il a reconstruit ma vie. Oh, c'est pas parfait. Oh non, j'aimerais que ça soit mieux. Mais j'aimerais vous dire, on ne peut pas suivre Jésus à moitié. Et pour cette fin d'année, et cette nouvelle qui commence, j'aimerais vous dire qu'il y a des bénédictions à faire la volonté de Dieu. Ça coûte, c'est renoncer à nous-mêmes, ça ne nous arrange pas toujours, c'est pas notre souhait premier, naturel ou charnel, c'est quelquefois difficile, quelquefois, pas toujours. Mais la volonté de Dieu, elle est bonne. Je veux dire, la volonté de Dieu, elle est bonne pour Dieu, elle est bonne pour toi et elle est aussi bonne pour les autres. Ta volonté, elle n'est pas bonne pour Dieu, elle est bonne peut-être apparemment à court terme pour toi, sur ce que tu vas récolter, et elle est certainement pas bonne pour les autres. Parce que c'est le péché, et le péché, une des définitions du péché, c'est de vivre son intérêt aux dépens des autres. C'est le monde dans lequel on vit. La volonté de Dieu, vous savez ce qu'elle va faire? Elle va forger votre caractère. Elle va vous transformer. Elle va développer vos capacités. J'ai toujours pas vu ce dessin animé en entier, j'en ai vu des petits bouts, mais vous connaissez ce dessin animé, ça s'appelle comment, cette histoire du robot là? Qui est sur la Terre avec, c'est le nom d'un robot. C'est un Walt Disney. Wall-E, Wall-E. Si vous n'avez pas vu ce dessin animé, essayons de le voir. Mais en fait, ce qui m'a interpellé, et j'ai entendu mon ami pasteur Marc qui a fait un message et a fait référence à ce. En fait, il montre comment, dans le futur, loin, on sera tous des adultes comme des grands enfants, assis dans un fauteuil confortable, avec un jus pour boire, peut-être de l'alcool, j'en sais rien, et un écran de télévision, et on se déplace sans même marcher, sans même bouger. On est juste gavés. Et il a 20 ans ce film, hein, je ne sais pas combien il a quelques années, mais c'est la vision d'aujourd'hui. On fait des grands adultes qui sont des grands enfants, qui pensent qu'à s'amuser, à boire, et à regarder, à se divertir et à passer le temps. Et quand c'est trop douloureux, ben on prend des drogues parce qu'on ne peut pas supporter la réalité. Mais tôt ou tard, la réalité nous rattrape. Hein. Et là, ça fait très mal. Là, ça fait très mal. Donc, la volonté de Dieu, en fait, elle nous prépare pour la gloire éternelle. La volonté de Dieu, elle nous amène à porter un fruit éternel et glorieux. En fait, la volonté de Dieu, mais c'est magnifique. Pourquoi on ne la ferait pas? Pourquoi on ne dirait pas, Seigneur, aide-moi, comme Joseph, à découvrir cette troisième voie? Et pour ça, j'aimerais vous dire, il n'y a pas d'autre choix. Il y a encore beaucoup à dire, mais le temps. Est-ce qu'on peut faire encore un chant, Martine? Si tu en as un qui vient, on va s'arrêter là. Mais c'est pas facile d'obéir à la volonté de Dieu. Et je terminerai avec ça. Je vais vous dire, on a besoin de la parole de Dieu, écrite, lue, écoutée, mise en pratique. Et pour ça, on a besoin de l'Église. On a besoin des deux. Les gens sont trop individuels, ils vivent pour eux-mêmes. Nous vivons pour nous-mêmes, et on ne voit pas que de vivre
Christ et pour le corps de Christ et dans le corps de Christ et de rentrer dans ce que Dieu a préparé pour nous, c'est là qu'on trouve la liberté. C'est là qu'on trouve la vie. Il dit, Seigneur, pasteur, j'y arrive pas, je comprends pas, je sais pas, Dieu me parle pas. Oh, mais t'es où? Tu fais quoi de tes soirées? Tu fais quoi de ton temps? Dans quoi tu investis? Dans des distractions, dans passer le temps, dans s'occuper, dans ton projet juste pour toi? Ou comme David, tu as un cœur qui soupire après Dieu. Et peut-être c'est notre prière. On peut dire, Seigneur, mon cœur est peut-être un peu sec, un peu loin, un peu égaré. Il y a un verset dans Hébreux chapitre 11, verset 6. Non, c'est pas celui-là. Dans Hébreux chapitre 5, verset 11, il dit ceci. C'est Paul on imagine que c'est Paul qui a écrit Hébreux, mais nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Lents à comprendre. Vous savez comment c'est traduit dans la Darby? Et c'est peut-être plus précis que ça. Paresseux à écouter. C'est la tragédie. On devient familier, on devient paresseux à écouter. Et on s'occupe des choses terrestres alors que Dieu a une vision et un appel céleste. Et je voulais juste ce matin vous encourager à lever les yeux et à vivre devant Dieu. Pas devant le pasteur, pas devant le ministère, pas devant l'église, pas devant moi, pas devant les gens, devant Dieu. C'est votre vie. Parce que tôt ou tard, c'est là qu'elle se trouve la vie. Aujourd'hui, on peut... Mais vous savez ce qui va se passer? Je vous le dis. Vous arriverez à une impasse. Vous arriverez à un problème, vous arriverez à une solution, et vous n'aurez pas de solution. Et là, oh, Seigneur, help, c'est aide-moi, au secours. Et vous savez ce qui va se passer? Dieu va entendre. Et Dieu va venir. Mais au lieu de se prendre une porte, peut-être on peut dire, Seigneur, aide-moi. Aide-moi. Donc, je ne veux pas que vous partiez découragés ou abattus ce matin. Je veux qu'on reparte avec ce désir de dire, Seigneur, j'ai qu'une vie à vivre. J'ai qu'une seule vie à vivre. Et oui, je suis comme ça, je suis attaché à la poussière. Psaume 119, 25. Mais vivifie-moi par ta parole. Recevez la parole de Dieu. Ayez un désir, une soif pour Dieu, pour sa parole, pour la vérité. Pas ce qui est confortable, pas ce qui est facile, mais ce que Dieu en réserve pour vous. Parce que quand vous avez entendu une parole de Dieu, c'est Jésus qui dit ça, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est ça notre vie. Et c'est possible. Et quand on est attaché et quand on reçoit la parole de Dieu, on peut être dans les pires situations. Mais il y a la paix, il y a la présence de Dieu, il y a une espérance, il y a la vie, il y a le repos, il y a Dieu. Et le seul qui peut vous combler, j'aimerais vous dire, ce n'est pas un conjoint. Le seul qui peut vous combler, c'est Dieu, c'est Christ. Que Dieu vous bénisse.